Comment réussir? De toutes les questions, c'est celle-là qui m'a toujours le plus importé. Depuis aussi loin que je me souvienne, elle a toujours été là, dans ma tête et dans mon cœur. Ce qui m'a toujours obsédé, c'est comment faire pour spectaculairement achever, devenir une légende, atteindre l'apogée de son art. Depuis tout petit, je me pose cette question. Comment réussir? J'ai toujours entendu les mêmes réponses. Ne sois pas obsédé par le résultat, travaille dur, sois patient, blablabla. Même s'il y a certainement un fond de sagesse dans l'origine de ces heuristiques, c'est devenu une réponse générique, apprise et répétée, pas du tout comprise. Pendant une interview, Jean-Pierre Elkabbach avait demandé à François Mitterrand « Que faut-il faire pour devenir président ?» Et Mitterrand avait répondu « Il suffit de le vouloir. » Voilà qui est intéressant. Sans surprise, cette réponse avait été considérée comme très condescendante. Pourtant, elle est parfaite, car la plupart des gens ne comprennent pas le sens du mot « vouloir ». Ils le confondent avec « préférence » ou « ça serait bien si ». Non. Ça n'est pas d'un désir passager dont on parle ici. Pour exploiter son plein potentiel, il ne faut rien d'autre qu'un désir du type « je ferai tout ce qu'il faut jusqu'à ma mort pour que cela arrive ». Avec un tel niveau de désir, quiconque peut être, faire ou avoir absolument ce qu'il veut. Et alors les choses intéressantes commencent. Peu importe d'où tu viens, ce que tu as vécu et tes conditions de vie actuelles, tu as absolument tout ce qu'il faut pour magnifiquement réussir ta vie. Qu'importe ce que tu mets derrière le mot « réussir ». Loin de moi l'idée de rattacher ça automatiquement à l'argent ou à la célébrité. Un prof qui inspirerait des générations d'élèves en ayant dédié sa singularité à la pédagogie et l'enseignement? Un parent qui dédierait son énergie à élever son enfant dans l'amour et la liberté? Ou encore un footballeur qui décroche un ballon d'or? Voilà des exemples de réussite. Tu es le résultat de 200 000 années d'évolution d'Homo sapiens. Ton potentiel est parfait. Ce n'est pas une enfance difficile, une rupture ou ne pas avoir eu un certain diplôme qui peuvent miner ton champ d'action. Même si toutes ces choses ont probablement une influence sur tes conditions de vie actuelles, tu as le pouvoir de complètement transformer ta réalité dès lors que tu le souhaites sincèrement. Encore faut-il comprendre la profondeur du mot sincèrement. Personne n'a jamais expérimenté précisément ce que tu as vécu et ressenti dans ta vie. Ce qui en découle, c'est que tu as une perspective absolument unique. Et cette perspective unique conditionne tes désirs propres. La première étape pour devenir une légende est donc de comprendre ce que tu souhaites sincèrement. Quels sont ces désirs profonds qui émergent de ton intérieur? La première difficulté va être de réussir à faire le tri entre ce qui t'a été inculqué, c'est-à-dire ce qui vient de l'extérieur, de ta nature profonde, c'est-à-dire de l'intérieur. Si tu tentes de réaliser des désirs qui ne sont pas sincèrement les tiens, tu peineras. Ta route sera assurément pavée de souffrances. Tu devras t'en remettre aux méthodes et travailler de façon acharnée, et tu ne deviendras jamais une légende. Imaginons deux femmes. L'une est devenue médecin sous la pression de ses parents qui l'ont conditionnée avec leurs attentes, l'autre est devenue médecin par vocation, animée par l'irrépressible besoin de contribuer à sauver des vies. À ton avis, quelle est celle qui sera le meilleur médecin et la plus en paix? C'est évident, et pourtant, beaucoup de gens font cette erreur dans leur propre vie. Une fois que tu penses avoir mis le doigt sur ton désir authentique, tourne-toi vers l'intérieur. N'écoute l'extérieur qu'au besoin. Par défaut, concentre-toi sur ta vision, et les bonnes actions te seront inspirées. Sans que tu l'anticipes, le chemin s'imposera lui-même, ton instinct fera l'affaire. Tes émotions te conduiront à prendre les bonnes décisions, car une fois que tu es aligné, tout concourt à ta réussite. C'est toute l'histoire des shonen, le genre de manga le plus connu. Un héros sans disposition particulière a un rêve qui paraît impossible à réaliser, mais auquel il tient plus que tout. Il n'a aucun plan en particulier, et sur sa route, d'incroyables aventures vont lui permettre d'évoluer petit à petit. Et les gens vont se rallier à lui, enthousiasmés par cette énergie pure qui émane de lui. D'ailleurs, ce héros est souvent un peu simple, presque bête, pas du tout intellectuel. Ce sont des simplets d'une sincérité totale qui ne pensent qu'à se battre et à manger. Mon interprétation, c'est que les écrivains de ce genre d'œuvre imaginent un personnage déconnecté du mental et complètement dans le présent. Et naturellement, ce qui leur vient à l'esprit, c'est quelqu'un de très incarné, à l'opposé strict d'un nihiliste torturé. Autre remarque, aucun personnage ne suit de méthode ou ne cherche de raccourci. Tu n'as jamais vu Naruto demander comment devenir Hokage. Il passe juste son temps à hurler obstinément qu'il le deviendra. Pareil avec Luffy, qui a même déjà détruit un log-post censé l'amener directement à Laugh Tale. La raison pour laquelle il faut soi-disant 10 000 heures pour devenir bon dans un domaine, c'est précisément parce qu'il faut soi-disant 10 000 heures pour devenir bon dans un domaine. La méthode est devenue une fin, plutôt qu'un moyen. Quand la pratique est faite au nom de la pratique, que la difficulté n'est pas simplement là, mais cultivée, car rassurante, le succès ne peut émerger. Arrêtons de nous bullshiter. Sépare ce qui est entré en toi de ce qui émane de toi. Concentre-toi sur ta vision. Aligne tes actions avec tes désirs. Le processus prendra bien moins de temps et les résultats seront bien plus impressionnants. Ça paraît simple? Pourquoi est-ce que ça ne le serait pas?